Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 56. C'est une guidance spéciale équinoxe d'automne, spéciale entrée dans la saison de la balance et évidemment tout ce qui nous y amène. Bienvenue! Yay! Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Alors j'ai commencé par vous dire tout ce qui nous amène à l'équinoxe d'automne et à la saison de la balance, eh bien, en tout cas pour ma part, ce qui est en train de m'y amener, c'est une sorte de déséquilibre intérieur, énergétique. Je vois que je commence cette semaine extrêmement fatiguée, extrêmement challengée intérieurement, avec un grand besoin à nouveau d'aller à l'intérieur, de réassesser, de revisiter tout ce que j'ai pu créer, mettre en place en cette rentrée et aller faire un petit peu le bilan de ces choses qui ont émergé. Et j'avoue que ce matin et hier, je me suis dit, ouf, j'ai peut-être un petit peu trop chargé ma barque. Et donc là, je me retrouve un peu avec beaucoup de choses. C'est aussi, je pense, le contre-coup de cette énergie de rentrée. C'est aussi ce contre-coup de l'été, de ces sorties de Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, qui pour moi ont été assez révélateurs. Et il y a vraiment, effectivement, je pense, dans la thématique de l'équilibre et ce qui me passionne avec la balance, avec cette idée d'équité intérieure, d'écologie personnelle et d'harmonie, il y a pour moi aussi l'exploration de la disharmonie, du chaos et du déséquilibre. Et pour trouver l'équilibre, il est hyper important de comprendre que nous avons à aller expérimenter les déséquilibres. Et c'est aussi souvent quelque chose que j'observe dans notre société aujourd'hui, parfois, ce côté un peu où mentalement, on sait ce qu'on devrait faire, où on sait comment ça doit être une vie équilibrée, etc. Et donc, on ne prend pas trop le risque d'aller expérimenter le déséquilibre parce qu'on a peur d'aller trop fort, parce qu'on a peur de faire trop, de pas faire assez, etc., etc. Donc, soit on va dans le trop, soit on va dans le pas assez. Et pour ma part, j'avoue que j'expérimente bien la balance depuis 2 ans, où je suis allée clairement dans faire beaucoup et d'aller dans le trop. Et puis, je suis passée dans tout un côté où j'ai pas fait beaucoup. J'étais un peu dans l'accueil et de l'opposé. Et du coup, il y a vraiment ce rééquilibrage qui se fait et qui se fait graduellement. Et dans ce rééquilibrage, et pour moi, être en équilibre, cela ne ressemble qu'à nous. Cela ne peut pas ressembler à l'équilibre de quelqu'un d'autre. Notre équilibre personnel nous est personnel. Et c'est à nous de savoir où se trouve notre équilibre. Et quelque part, ces choses que nous avons vécues cet été, cet appel de Vénus rétrograde à retrouver notre souveraineté, cet appel de Mercure rétrograde à faire le tri dans nos systèmes, c'est pour nous permettre de retrouver notre équilibre personnel. Et donc, quelque part, il y a une énergie qui nous amène à cette saison de la balance qui va commencer samedi prochain. Donc samedi à 8h50 du matin, le soleil va entrer dans le signe de la balance et c'est aussi ce qui annonce l'équinoxe d'automne. Donc pour une nuit, la lumière du jour et l'obscurité seront à l'équilibre.
Et donc on sera dans une sorte d'équilibre parfait que nos anciens ont célébré beaucoup comme étant en fait l'entrée dans la saison obscure, l'entrée dans la saison intérieure, l'entrée dans la saison de l'intériorité avec des cultures qui commençaient à partir en jachère. Donc on a vécu la récolte, on a vécu pas mal de choses et là on va laisser la terre progressivement se reposer. L'hiver va arriver à la suite de l'automne et on va entrer dans la saison plus sombre, la saison de l'intériorité. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est important dans tout ce que je viens de vous dire, qui est donc cette recherche d'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire être en équilibre? Pour moi, ça a à voir beaucoup avec la justesse et la justice. La balance, c'est aussi un des symboles de la justice. Et c'est aussi se faire justice, c'est-à-dire à la fois prendre soin de soi et en même temps utiliser l'énergie qui est à notre disposition pour créer ce qu'on souhaite créer. Et il y a vraiment pour moi cette thématique-là que je sens beaucoup qui est vraiment en moi et que je vois du coup, puisque forcément à travers le prisme de ce que je vis, eh bien j'observe que la réalité me renvoie quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire vraiment ce que je trouve une des choses les plus difficiles, c'est comment est-ce que je crée ce que j'ai à créer sans m'épuiser, sans créer trop. Où est la limite en fait? Où est la limite? Et donc il est important de connaître nos limites. Et encore une fois, on ne peut pas connaître nos limites si on ne va pas les confronter, si on ne va pas les expérimenter, si on ne va pas un petit peu au-delà, un petit peu pas au-delà. Et quelque part, depuis quelques mois maintenant, Saturne est dans le Poisson et quelque part, il y a cette invitation à donner une structure à nos rêves. J'en ai déjà parlé. Et notre structure intérieure, et c'était extraordinaire parce que ce week-end, donc, j'ai donné un stage pour la première fois d'astrologie incarnée. Donc on est allé danser l'énergie des planètes. Donc ça, je le fais faire depuis longtemps. Mais du coup, on a créé des constellations avec les thèmes astro de chaque personne qui était là, où chacune a pu jouer le rôle des planètes du thème astral de l'autre, etc. Bon, voilà, c'était vraiment très, très chouette. Et j'ai reconnecté dans ce stage à mon amour pour Saturne. Alors, bon, mon soleil est en Capricorne, donc Capricorne est régi par Saturne. Donc Saturne, c'est la planète de la structure, des limites. C'est une planète qui peut être un peu austère, c'est une planète qui peut être un peu restrictive. Et en même temps, sans une forme de cadre et de restriction et de limite claire, il ne peut pas y avoir vraiment de sécurité. Et en fait, ce qui a été vraiment chouette dans cette exploration, c'est vraiment chaque personne qui a incarné Saturne ce week-end, chaque Saturne avec sa qualité m'a vraiment apporté quelque chose et ça m'a reconnecté au fait que finalement dans ma vie, ce qui m'a aidé beaucoup, même si ça a été aussi ma lutte, ça a été vraiment d'expérimenter des limites et d'avoir des limites et de me créer des limites. Et quelque part, même mes conditionnements, même mes vieilles histoires m'ont aidé. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'ai fait la paix avec mon parcours, avec mes histoires. J'ai fait la paix avec mes blessures. Je sais qu'elles seront certainement peut-être toujours là, mais j'ai choisi de ne plus me définir par ça et plutôt de les utiliser comme des curseurs pour me permettre de savoir où je peux aller
et où peut-être là, voilà, là je dépasse un peu trop. Peut-être là, il faut que je revienne à l'intérieur. Je peux me faire confiance. Et quelque part, cet été, on a vécu ce Vénus rétrograde en Lion autour de la confiance. Et c'est la thématique principale pour moi qu'on traverse en ce moment en termes de société, c'est de se rendre compte à quel point nous ne nous faisons pas confiance ni en tant qu'individu, ni en tant que société. Et c'est central, et moi je trouve ça dramatique, que on puisse pas se faire confiance, qu'on puisse pas faire confiance à notre système interne, qu'on nous ait fait croire et qu'on ait cru et qu'on ait intégré que en fait on a quelque chose qui va pas et que donc notre système fonctionne pas très bien d'une certaine manière, alors qu'en fait le système même dans lequel on grandit, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors qu'il y a un système qui fonctionne hyper bien et dont on est déconnecté, c'est la nature et c'est l'énergie cosmique qui fonctionne parfaitement. Donc pour moi, il y a vraiment cette thématique-là cette semaine avec l'approche de cet équinoxe de, en fait, encore et à nouveau, ok, qu'est-ce qui peut-être a été en déséquilibre et qu'est-ce que je rééquilibre grâce à tous les enseignements et tout ce que j'ai appris ces derniers mois. C'est un peu comme si, encore une fois, bon voilà, moi c'est vraiment ça que je crois et je le vois depuis longtemps. Il y a quelque chose qui nous amène inévitablement dans notre changement intérieur pour le changement planétaire que nous sommes en train de vivre. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en termes de changement de société. Et donc, chacun, on a à faire notre part. Et pour pouvoir faire notre part dans cette société nouvelle, dans cette terre nouvelle qui est en train d'arriver, il est hyper important qu'on ait pleine conscience de nos ressources et qu'on ait aussi pleine confiance en nos ressources. Et ça ne peut être qu'intérieur et ça ne peut être qu'individuel pour pouvoir co-créer ensemble quelque chose de nouveau. Alors je sais, j'en parle beaucoup, je pense que je le dis à chaque épisode, mais c'est la thématique en fait. C'est notre thématique cette année et pour les années à venir. Donc, cette semaine, en termes d'événements astrologiques qui nous mènent jusqu'à cet équinoxe, donc à nouveau qui aura lieu samedi, on a aujourd'hui, mardi, le Soleil qui est en opposition à Neptune. Et quelque part, Neptune, c'est l'eau, c'est la dissolution, c'est justement le no limite. Et c'est un temps qui peut paraître un peu confusant. Ça n'existe pas, mais j'aime bien ce mot. C'est un temps qui peut paraître un peu en dehors de ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous avez commencé la semaine en vous disant « Alors, cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. » Enfin, par exemple, voilà, moi, j'avais commencé la semaine en me disant « Ah, voilà, là, cette semaine, c'est structuré, donc tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Non, mais ça va aller. » Et en fait, ce que j'ai oublié dans ma planification, c'est que, et ça m'arrive souvent, donc je devrais le savoir, mais pourtant je l'oublie, c'est que en fait, j'ai quand même proposé un stage ce week-end et que énergétiquement, je me sens fatiguée, je me sens un petit peu, voilà, j'ai besoin d'un temps d'intégration et si je continue à créer des blocs de trucs, à me dire bon bah alors c'est bon, ça y est, pouf, le stage c'est fait, donc maintenant aujourd'hui je fais ça, et puis demain je fais ça, et puis là aujourd'hui j'ai le rendez-vous, et puis là machin, puis demain il y a le petit programme, et puis il y a la sortie du champ stellaire, alors il y a le champ stellaire, là. Donc oui, oui, ok, c'est super tout ça, et évidemment c'est exactement ce que je veux faire, etc. Mais je vois bien que ma barque était un petit peu trop chargée et Neptune est en train de la faire chavirer. C'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui s'est dissous. Et ça m'a dit, bah en fait, j'ai envie de rien faire. Laisse tomber.
Et oui, et ça vient me chercher, ça me challenge, parce que forcément, qu'est-ce que ça réactive en moi? Ça réactive toutes les histoires que je me raconte sur qui je suis. Ah, mais oui, mais t'avais prévu, alors tu vois, on peut pas te faire confiance, et puis machin, et puis en fait, les gens, ils t'attendent, et puis machin, mais comment tu vas faire? Parce que si tu fais pas assez de promo pour tel ou tel truc, alors en fait, il va pas y avoir assez d'inscrits, et blablabla, blablabla, wouh, 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 wouh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le poisson, donc Neptune étant poisson, alors il y a Chaska qui veut venir faire le podcast avec nous. Tu veux venir, c'est ça? Hop, le maître des étoiles est avec nous ce matin pour le podcast. Bienvenue, Nounou. Donc si vous entendez ronfler, c'est normal. C'est qu'elle est en train de nous transmettre par ses fréquences uniques une vibration d'alignement pour aller vers la balance. Donc on te fait confiance. Voilà. Donc en fait... du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc Neptune est en poisson et dans le poisson, on a aussi Saturne. Donc en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une sorte de double message. À la fois, je me dissous dans la vie et je fais hyper confiance à la vie et en fait, rien n'a d'importance que se laisser soutenir par la vie. Super. Et en même temps, pour pouvoir vivre ce rêve, j'ai besoin d'une structure, mais cette structure, elle doit rester souple. Et donc, c'est aussi ça que je vis et dont je me rends compte, c'est que Saturne nous apporte une structure qui n'est pas forcément immuable. Et du coup, la confiance, cultiver sa confiance et cultiver sa conscience, c'est pour nous permettre de bouger nos limites au moment où elles en ont besoin, de les resserrer quand on en a besoin, mais aussi de les laisser s'exploser quand on en a besoin, parce que ce qui compte, c'est aussi nos limites énergétiques intérieures, c'est aussi que la structure de notre être puisse tenir sur le long terme, parce que Saturne, c'est aussi le temps, Chronos, et donc l'idée, c'est que ce qu'on crée, ça tienne sur le long terme. Et donc, pour en revenir à ce que je vis, quand je m'observe comme ça partir à fond, à balle, et que je commence à voir mon cerveau qui commence à réfléchir, à me dire oui, alors là, il faut que je fasse ça, et que j'ai une liste, non mais vous verriez ma liste, j'ai une liste de 50 tâches à faire en 2 jours, avec en même temps avec des choses très simples et des choses compliquées, et que je me dis mais en fait non mais oui, j'en prends une à la fois, et qu'en fait non, ça ne fonctionne pas. En fait, qu'est-ce que ça vient générer en moi? Eh bien, ça vient non seulement générer une forme de frustration, mais surtout ça vient un petit peu entamer mon estime de moi. Donc finalement, l'équilibre, c'est accepter le déséquilibre. Donc, je suis hyper heureuse de voir ça. Et je suis hyper heureuse de vous le partager, parce que je pense qu'on est nombreux comme ça à se charger la barque, et puis à un moment, ça chavire. Et en fait, on essaye de tenir... Imaginez, c'est un peu comme Titanic. Voilà, vous êtes dans une barque, vous avez plein de bagages avec vous, ça se chavire, et vous essayez de tenir tous les bagages à la surface parce que vous voulez rien perdre, et en fait en même temps, si vous lâchez pas un peu, vous allez couler avec le poids de tout ce que vous vous êtes mis comme chose à faire. Donc c'est aussi à nouveau savoir élaguer. Et cette semaine, on a une magnifique opportunité. Donc, le soleil est opposé à Neptune aujourd'hui, mardi. Donc, vous allez voir certainement, comme moi, je viens de vous le partager, peut-être quelque chose qui finalement vous pèse, qui finalement vous restreint quelque part, peut-être, ou quelque chose qui n'est pas en phase avec la réalité. Parce que Neptune, c'est l'illusion du rêve. Il n'y a pas de limite, je mets aucune limite, et en fait, du coup, je me dissous complètement. Donc, et ça vient entamer, en fait, le sens de mon identité. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui. Et dans 2 jours, jeudi, le soleil va être en trigone avec Pluton.
Et Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc je trouve ça assez extraordinaire que quelque part cette semaine, le cosmos nous donne l'opportunité de réfléchir petit A sur les limites que je dépasse et que quelque part qui me perdent et qui me mettent dans la confusion et qui me submergent. Et puis petit B, ok, bah, y a l'alchimiste qui arrive, il y a Pluton qui arrive jeudi, et c'est une possibilité de demander au cosmos de me soutenir à transformer ça. C'est la possibilité de passer dans le chaudron alchimique et de transformer ce plomb en or. Parce que Pluton, c'est aussi nos mécanismes de survie, c'est la transformation, c'est le plomb qui se transforme, donc c'est ce qui me plombe que Pluton va transformer. Et c'est une possibilité aussi de se réparer de l'intérieur. Pour vraiment, encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est le long terme. À quoi ça sert de créer des choses qui vont s'écrouler au premier coup de Trafalgar parce qu'on n'a pas pris soin de nous? Et la balance vers laquelle on va, elle est régie par Vénus. Et Vénus, c'est le soin, c'est le plaisir de vivre, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de sa terre, prendre soin de qui on est. Donc, vraiment, cette dernière semaine, avant d'entrer dans l'automne, c'est vraiment un petit peu une sorte de bilan de ces derniers mois, de cette dernière semaine, sur tout ce qui a émergé et qui fait sens ensemble. Le cosmos et les événements que nous avons mis à jour ces dernières semaines travaillent ensemble, ce ne sont pas des événements épars. Voilà, donc il y a quelque chose cette semaine qui va vous permettre d'entrer dans vos profondeurs et de ressortir en ayant cette profondeur comme socle pour trouver plus d'équilibre et de légèreté. Donc voilà, donc ce que j'avais écrit c'était si Neptune et Mercure, donc pendant le Mercure rétrograde, puisqu'on est sorti enfin de Mercure rétrograde, vous ont révélé quelque chose qui n'est pas durable dans votre manière de vivre, alors Pluton peut vous aider à créer la transformation. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Voilà un système qui est pour moi hyper bien fait. Le cosmos est hyper bien fait. En fait, tout arrive au moment juste. La balance, c'est ce rappel aussi. La vie est juste si je me laisse être dans cette justesse. Si j'apprends à descendre à l'intérieur pour écouter où est cet équilibre que je dois trouver. Et encore une fois, l'équilibre n'est pas de faire que se reposer ou de faire que travailler, c'est un équilibre qui va être différent en fonction de chaque personne. Et je trouve ça hyper drôle parce que, par exemple, moi je suis quelqu'un qui est plutôt tendance à me coucher autour de minuit, 1h, et là, depuis quelques jours, à 9h30, je suis couchée. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Et en fait, là, mon équilibre en ce moment, c'est de me coucher tôt, de me lever tôt et vraiment de récupérer les heures de sommeil pour pouvoir créer ce que j'ai envie de créer et aller là où j'ai envie d'aller. Et puis, à la fin de la semaine, on a donc cette entrée en balance, donc samedi. Le soleil entre en balance, c'est donc l'équinoxe. Et vraiment, l'équinoxe pour nos anciens, c'était aussi un nouveau départ. Donc on est sans cesse, chaque jour est un nouveau départ, chaque instant est un nouveau départ. Mais il y a des endroits où finalement ça a peut-être plus de sens que d'autres. Et quel est le nouveau départ de cet équinoxe? Eh bien, c'est que d'ici au solstice d'hiver,
donc qui aura lieu en décembre, il reste 12 semaines. Comme les 12 signes du zodiaque, comme les 12 doigts de la main, comme les 12 coups de minuit. En tout cas, il y a quelque chose où finalement pour moi la nouvelle année est plutôt autour du solstice d'hiver. Donc quelque part là, on arrive dans le dernier tiers de l'année. Donc c'est un nouveau départ vers la fin de cette année. Et c'est un nouveau départ peut-être pour planifier ce que vous voulez vraiment créer, faire advenir d'ici la fin de cette année, pour revoir peut-être quelles étaient les choses que vous aviez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez posé au début de l'année, quelles étaient vos intentions et comment en fait ces intentions vous ont porté, qu'est-ce qui s'est créé déjà, qu'est-ce qui s'est révélé et comment est-ce que vous avez envie peut-être de réorienter votre attention, je dis bien votre attention, pour aller jusqu'à la fin de cette année, ces 12 dernières semaines de l'année. Donc il y a vraiment cette invitation à revenir dans ces derniers jours de la Vierge. Donc moi, mon invitation pour vous, c'est dans ces derniers jours de la Vierge, avec tout ce que comporte Neptune, Pluton comme prise de conscience, comme transformation, c'est tout simplement d'être à l'écoute du sacré en vous et de ce qui souhaite se créer en vous, ici et maintenant, et ce vers quoi vous voulez aller. Si vous aviez un nouveau départ à prendre d'ici la fin de la semaine, quel serait-il et vers quoi est-ce que vous iriez? Comment est-ce que vous reprenez toutes les grandes thématiques que vous avez explorées ces dernières semaines pour aller vers ce que vous souhaitez ou ce qui vous appelle et peut-être dont vous n'avez pas encore idée, mais peut-être c'est un mot, peut-être c'est une sensation, peut-être que c'est un voyage, voilà. Quel est le nouveau départ que vous prenez? Et je regarde un petit peu s'il y a des choses que j'ai écrit, tac, tac, tac. Ouais, j'ai envie de vous rappeler que vraiment, il y a quelque chose autour de la légitimité. Cet été, le fait que Vénus soit en Lion et rétrogradée en Lion, ça nous a amené à vraiment retrouver notre souveraineté, puis à l'exprimer, puis plus que l'exprimer, l'incarner. Et quelque part, ce nouveau départ de cet équinoxe, cette balance, c'est ok, maintenant, aujourd'hui, à partir de cette légitimité, comment est-ce que je crée l'harmonie? Comment est-ce que je crée l'équilibre? Comment est-ce que je crée la beauté dans ma vie? Parce que non seulement c'est mon droit, mais je suis née pour ça. Donc voilà, je vous laisse avec ces réflexions-là. Et voilà, il y a cet appel à assumer toujours et à créer l'harmonie avec ça. Le plus nous nous sentirons légitimes, le plus nous aurons confiance dans qui nous sommes, le plus nous aurons confiance dans l'autre et nous pourrons créer des relations harmonieuses avec les autres. Et c'est ce que nous demande la vie, car la nouvelle terre ne va pas se faire toute seule et nous ne pouvons pas être seuls à créer cette nouvelle terre, c'est ensemble. Et je vous dis ça et j'ai plein de frissons qui picotent de partout. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. En termes concrets, pratiques, il y a un mini-programme que j'ai hésité à décaler, mais que je vais quand même lancer cette semaine, qui s'appelle Worth It. Vous pourrez le faire soit en vrai, soit en replay. Le lien va être dans les notes de l'épisode. C'est en 2 sessions.
Et c'est l'exploration de la maison de la valeur. Justement, pour moi, c'est hyper important de retrouver, de reconnaître notre valeur inestimable. C'est un outil dont nous avons besoin. Il est temps de vraiment mettre de côté tous ces trucs, ces vieilles histoires qu'on se raconte, dire ah non mais là je peux pas, mais qui je suis pour faire ça, mais qui n'es-tu pas, donc voilà, il est temps un petit peu de mettre nos petits sentiments d'illégitimité et de victimite derrière nous. Donc c'est un mini programme sur la valeur. Si vous avez envie de participer, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est un tarif très accessible. Donc voilà, je crois que c'est moins de 40 €. Je n'ai pas tous les tarifs en tête. Ça fait aussi partie du membership. Donc si vous êtes dans le membership, vous avez accès. Dans le membership, vous avez accès à tout ce que je propose, plus évidemment des bonus, des sessions ensemble. On a un groupe dans lequel on échange et dans lequel je fais aussi des guidances spontanées. Voilà, c'est un petit peu plus étoffé, on va dire. Donc, si vous voulez rejoindre le membership, c'est 77 € par mois. Et c'est un engagement sur 3, 6 ou 12 mois. Voilà, donc vous pouvez venir expérimenter. Je sais que c'est une somme. Mais voilà, c'est aussi un travail, c'est aussi un gros processus d'évolution, c'est un espace qui est vraiment magique, donc voilà, c'est top. Et puis il y a la formation Chant Stellaire, donc qui est toujours en période de lancement. On commence lundi prochain, donc les portes ouvrent lundi prochain. Les inscriptions sont lancées, c'est super parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a la promo de l'année dernière qui est aussi là, donc on est rendu à un petit groupe d'une vingtaine de personnes, donc c'est vraiment chouette. J'ai hâte. C'est pas du chant pour chanter comme Beyoncé, c'est du chant pour s'aligner à notre identité, et il y a aussi de l'astrologie. Chaque semaine vous aurez un livret puisque la progression dans le chant stellaire est reliée aux planètes, donc il y a vraiment toute une dimension cosmique et énergétique. On est soutenu dans cet espace par un espace chamanique. Il y a de l'initiation chamanique puisque, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis praticienne chamanique de la Pachacuti-Mesa tradition, qui est une tradition du Pérou, des Incas du Pérou, et j'ai écrit un livre que vous pouvez aussi acheter pour en savoir plus, et qui s'appelle Les 4 sagesses Incas. Si avec moi j'aurais pas mis ce titre, mais ça faisait partie de la collection de mon éditeur, donc voilà, non, c'est pas les 4 accords Toltec, et ouais, je trouve ça un peu cheesy, un peu con d'avoir choisi un titre comme ça qui nous renvoie à un autre livre qui a beaucoup mieux marché, mais bon, c'est pas grave. Donc le contenu est super et ça a été un super processus. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon travail et la manière dont je vois le fonctionnement du vivant et qui soutient en fait tout le fonctionnement avec les étoiles, eh bien vous pouvez aller voir ce livre. Voilà, il y a plein de choses. Le fonctionnement va un peu évoluer et tout se bouscule un peu parce que ce week-end il y a festival à Montpellier, donc de 3 jours de festival de danse libre. Il y a aussi pas mal de choses en présentiel avec le voyage dauphin qui arrive et qui est complet désormais, du 7 au 14 octobre en Égypte. Donc c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu... je me suis mis des listes un peu de choses à terminer avant de partir, etc. pour que tout soit prêt. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ébullitions. Après, j'ai vraiment aussi décidé de dédier ma vie à l'évolution de notre société, de notre planète. C'est vraiment mon truc et je suis là pour ça. Et tout mon thème me le dit, me le crie, me l'enseigne jour après jour. Donc voilà, dans la joie et la légèreté et l'apprentissage de l'humanité en moi et de l'humaine que je suis. Je ne suis pas surhumaine, donc voilà, je continue à apprendre à gérer mon taux d'énergie tranquillement. Et du coup, je dors beaucoup. Donc je vous invite à dormir si vous en avez besoin. Faites des siestes, buvez de l'eau, prenez soin de vous et prenez le temps de rêver votre vie pour l'amener dans la réalité. Je vous souhaite une magnifique semaine et un très bon
équinoxe d'automne. Si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast. Yay! J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.